Je ne compte plus dépenser mon argent dans des crèmes solaires teintées et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette vidéo est la suite de ma précédente vidéo où je vous ai donné mon avis sur 2 crèmes solaires teintées. Et au total, dans ma chaîne, je vous ai donné mon avis sur 5 crèmes solaires teintées. Et toutes ces crèmes ont été pour moi une grande déception. En introduction de ma vidéo précédente, je vous ai listé les différentes raisons qui font que l'industrie cosmétique et beaucoup de dermatologues nous poussent à utiliser des crèmes solaires teintées. Et dans la théorie, ces différentes raisons ont du sens. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et ces crèmes solaires teintées, dans la réalité, dans la vie de tous les jours, viennent avec beaucoup de problèmes. La première raison qui nous est donnée d'utiliser des crèmes solaires teintées est le fait que l'on gagnerait du temps car c'est un produit qui est un 2 en 1, vu que l'on applique sa crème solaire et que l'on unifie son teint en même temps. Et au niveau du gain du temps, ça n'est pas forcément le cas car une crème solaire teintée peut mettre beaucoup plus de temps à se fixer sur le visage. Dans ma vidéo précédente, vous pouvez le voir que lorsque le produit est appliqué, il est vraiment très brillant et ça prend un certain nombre de minutes avant que la brillance disparaisse et avant qu'on ait le résultat final. De plus, lorsque l'on applique une crème solaire teintée, on en a partout sur les doigts. Donc bien sûr, lorsque vous avez fini d'appliquer le produit, il vous faut prendre du temps pour bien laver vos mains, mais aussi pour laver les packagings dans lesquels viennent vos produits. Sinon, vous aurez des traces partout sur les packagings, ce qui personnellement m'énerve. Donc le temps que je perds à faire ça, c'est du temps de perdu. Et lorsque j'applique une crème solaire classique et mon fond de teint par-dessus, ça ne prend pas autant de temps parce que mon fond de teint se fixe en quelques secondes. Je n'ai pas à attendre pour avoir le résultat final. Et les crèmes solaires en général ne prennent pas, en tout cas celles que j'ai essayées, les crèmes solaires classiques ne prennent pas autant de temps à se fixer que des crèmes solaires teintées. La deuxième raison qui nous est donnée est bien sûr le fait que les crèmes solaires teintées nous aident à unifier notre teint. Et cela ne fonctionne que si vous trouvez la bonne teinte pour votre peau, ce qui a assez peu de chances d'arriver vu la sélection qui nous est donnée par les marques. Même si je dois dire qu'il y a de l'évolution. Il y a quelques années, en général, chaque marque avait une crème solaire teintée et certaines marques appelaient même cette crème solaire teintée une couvrance universelle, ce qui bien sûr n'était pas du tout le cas. Maintenant, il y a plus de teintes, souvent 3 ou 4 teintes, ce qui est toujours insuffisant pour couvrir toutes les carnations qui existent. Et bien que certaines marques en fassent plus, comme la marque Beauty of Joseon qui a récemment lancé une crème solaire teintée avec 12 couleurs, ça n'est toujours pas suffisant. Si je prends mon exemple en particulier, je sais qu'il m'est très difficile de trouver des fonds de teint qui ont une teinte qui correspond parfaitement à ma carnation, même parmi les marques qui proposent beaucoup de couleurs pour les peaux foncées. Donc je ne peux pas espérer mieux auprès de marques qui sont spécialisées dans les soins du visage et qui décident de faire des crèmes solaires teintées. Si vous avez la chance de trouver votre teinte parfaite, c'est que vous avez de la chance. Mais tout le monde ne peut pas avoir cette chance, donc c'est une difficulté supplémentaire. Parce que cette crème solaire teintée parfaite est tellement difficile à trouver, je vois souvent dans les zones commentaires ou dans les vidéos YouTube que je regarde, des personnes qui mélangent leur crème solaire teintée avec une crème solaire non teintée pour obtenir la bonne couleur pour leur peau. Le problème en faisant cela, c'est que on n'est pas garanti que le niveau de protection ne soit pas altéré par ce mélange. Une crème solaire a été formulée d'une certaine façon et en la mélangeant à une autre, on peut changer la formule et donc modifier la protection qui va avec. Et à moins que vous utilisiez 2 produits d'une même marque et que la marque vous dise que ce n'est pas un problème de mélanger leur crème teintée
avec leur crème non teintée, ce n'est pas quelque chose que personnellement je vais recommander. Si vous voulez faire ça, envoyez un email ou un message à la marque et demandez à la marque directement si ce mélange ne va pas altérer la protection de votre crème solaire. La troisième raison qui est donnée pour acheter des crèmes solaires teintées est pour les personnes qui veulent absolument n'utiliser que des crèmes solaires minérales avec des filtres minéraux qui sont de l'ordre de 2 seulement, le zinc oxide et le titanium dioxide. Ce sont les 2 seuls ingrédients qui sont autorisés dans les crèmes solaires de type minéral. Le problème avec ce type de crème solaire, c'est qu'elle laisse souvent un côté blanchâtre sur la peau. Donc, utiliser une crème solaire avec des filtres minéraux qui seraient teintés permettrait d'enlever ce côté blanchâtre. La première chose qu'il faut retenir pour celles qui recherchent des crèmes solaires teintées pour cette raison est de réaliser que toutes les crèmes solaires teintées ne sont pas forcément minérales. Il y a des crèmes solaires teintées qui utilisent des filtres chimiques. Il y a des crèmes solaires teintées qui utilisent des filtres minéraux et des filtres chimiques. Ce sont des crèmes solaires hybrides. Et il y a des crèmes solaires teintées qui se disent minérales, alors qu'au fond, elles ne le sont pas vraiment. Il y a des ingrédients qui sont des filtres solaires chimiques qui ne sont pas encore vraiment reconnus et qui sont utilisés par certaines marques pour booster leur niveau de SPF, tout en se marketant comme des crèmes solaires de type minéral. Personnellement, je n'ai pas de problème avec les filtres chimiques, mais je sais que certaines personnes, pour différentes raisons, préfèrent des crèmes solaires avec des filtres minéraux uniquement, et c'est leur choix. Mais je vous dis juste que si c'est votre choix, je préfère vous donner des astuces pour que vous achetiez exactement ce que vous voulez et pas ce que la marque vous fait croire que vous êtes en train d'acheter. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet car il y a déjà des vidéos qui existent sur ces filtres chimiques qui sont utilisés de façon pas très réglementaire. Et donc faites attention si votre objectif est vraiment de trouver une crème solaire 100% minérale. Rien qu'avec ces 3 exemples, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Et j'oublie de rajouter qu'en plus de tout cela, bien sûr, il faut que la crème solaire soit adaptée à votre type de peau. Si vous avez un type de peau très sèche ou très grasse, la même crème solaire ne donnera pas le même résultat. Donc c'est une difficulté en plus qui se rajoute aux autres. Donc la perte d'argent, la perte de temps, le gaspillage écologique en testant ces différentes crèmes, il y a beaucoup de difficultés. La 4e raison qui fait que l'industrie cosmétique et certains dermatologues nous recommandent de porter des crèmes solaires teintées est le fait qu'elles contiennent de l'oxyde de fer qui est présenté dans la liste d'ingrédients sous le nom anglais Iron Oxide. Et il y a quelques études qui montrent que cet ingrédient peut protéger notre peau de certains effets néfastes du soleil. On parle très souvent des UVA et des UVB, mais ici il s'agit de la lumière visible et plus particulièrement lorsqu'il s'agit des oxydes de fer, il permettrait de protéger de ce que l'on appelle la lumière bleue. Et la lumière bleue cause sur notre peau de l'hyperpigmentation, en particulier l'hyperpigmentation qui vient après les boutons, les marques marron que l'on a sur la peau, surtout lorsque l'on a un type de peau méditerranéen à plus foncé, y compris les peaux noires. Et cette lumière bleue aggraverait aussi l'hyperpigmentation que l'on a lorsque l'on souffre de mélasma qui atteint toutes les carnations de peau, mais plus particulièrement, encore une fois, ceux qui ont des types de peau méditerranéenne et plus foncés. Donc encore une fois, en théorie, ça serait une bonne raison d'utiliser des crèmes teintées. Mais là aussi, il y a un problème. Et je vais commencer par me plaindre un petit peu de certains dermatos qui recommandent les crèmes solaires teintées comme si c'était facile à trouver. Surtout lorsqu'ils ciblent particulièrement des personnes qui ont des peaux foncées, alors que les marques qui créent ces crèmes solaires teintées oublient très souvent les peaux les plus foncées. Mais au-delà du fait qu'il n'y a pas assez de choix en termes de couleurs, les couleurs qui sont créées, en majorité, pour moi, par rapport à ce que j'ai vu, ne ressemblent même pas à des couleurs de peau qui existent dans la vraie vie. Je veux dire par là qu'il n'y a pas grand effort qui est mis
dans l'étude des couleurs qui sont créées. Pour moi, c'est une chose de recommander des produits, mais il faut aussi se renseigner si c'est possible pour les personnes à qui on s'adresse de trouver les produits. Une fois que ça c'est dit, au-delà du problème causé par le manque de teinte et les mauvaises couleurs utilisées dans les crèmes solaires teintées, l'autre problème est la phrase simpliste qui est donnée par une crème solaire teintée va vous protéger de la lumière bleue parce qu'elle contient l'ingrédient oxyde de fer. Parce que lorsque l'on regarde les études qui montrent que cet ingrédient pourrait protéger contre la lumière bleue, ces études ne se limitent pas à dire qu'il faut juste de l'oxyde de fer. Il y a plusieurs autres critères. Unfortunately, the devil is in the details when it comes to the sunscreen. The protection doesn't simply come from adding iron oxides. It has to do with the concentration of iron oxides as well as the different types. There's red, yellow, and black iron oxides. Having all three in there is really what helps get you to that visible light protection and the formulation overall. So what I'm getting at is that a sunscreen can have iron oxides in it, but it may not necessarily offer the best protection against those pro-pigmenting wavelengths of visible light. Because manufacturers don't have to test for that, it's really hard to just look at a product and know for sure. Bref, il y a plusieurs critères. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que certaines crèmes solaires teintées, dans leur description, n'utilisent même pas l'argument de protéger contre la lumière bleue. Et le bon exemple pour cela, c'est de regarder deux crèmes solaires de la marque Bioderma qui sont deux crèmes solaires teintées. Ces deux crèmes solaires utilisent de l'oxyde de fer dans leur liste d'ingrédients et pourtant, ce n'est que sur un seul produit que la marque Bioderma nous dit que la crème solaire a aussi une protection contre les effets visibles du soleil, particulièrement la lumière bleue. Pour l'autre crème solaire qui est aussi teintée, cet argument n'est pas utilisé. Donc, si ce type de produit vous intéresse pour cette raison spécifique, faites attention de regarder si la marque elle-même vous dit qu'elle offre une protection supplémentaire face à la lumière bleue. Parce que pour moi, même si l'on ne peut pas être sûr à 100%, cela me ferait penser que la marque a pris l'effort de regarder quels sont les critères cités dans les différentes études pour obtenir une protection contre la lumière bleue. Et du coup, c'est probablement ce qu'elle a essayé de mettre en place dans son propre produit. Même si l'on considère qu'une marque va faire de son mieux pour respecter ce qui a été dit dans telle ou telle étude, l'autre problème est que l'on ne sait pas quel est le niveau de protection que l'on peut avoir car il n'y a aucune réglementation, aucune norme à ce niveau-là. At this moment in time, there is no universal or even global way of describing how much HEV or how much visible light attenuation we get from the sunscreens. Lorsqu'il s'agit des UVB, on sait que la protection SPF 50 par exemple est une très haute protection. Lorsqu'il s'agit des UVA, c'est déjà un peu plus compliqué parce qu'on a droit à des étoiles ou à des plus. C'est déjà un petit peu plus flou. Mais en comparant deux crèmes solaires, on peut savoir quelle crème solaire a une protection UVA plus forte qu'une autre. Concernant la lumière bleue, étant donné qu'il n'y a aucune norme, aucune réglementation, tout ce qui nous est dit, c'est qu'il y a une protection contre la lumière bleue, en espérant que ça soit le cas, en espérant que la marque respecte les critères, en espérant que peut-être la marque a elle-même testé cette crème solaire face à la lumière bleue. On n'en a aucune idée, donc du coup, l'achat se fait déjà à l'aveugle et on ne peut qu'espérer qu'il y ait effectivement une protection. Donc ça fait quand même beaucoup de si, sachant qu'à la fin, comme je l'ai déjà expliqué tout au long de la vidéo, ces crèmes solaires teintées apportent aussi pas mal de problèmes avant de pouvoir trouver la bonne crème solaire teintée pour votre peau, pour votre carnation, pour votre type de peau, pour le type de résultats que vous aimez voir sur votre peau. C'est pour ça que pour ma part, comme je le disais dans l'intro, je ne dépenserai plus mon argent dans des crèmes solaires teintées. C'est trop compliqué de pouvoir trouver une crème solaire teintée qui remplisse tous ces critères. C'est bien plus simple pour moi d'utiliser une crème solaire avec des filtres chimiques ou avec des filtres minéraux et ensuite d'utiliser mon fond de teint par-dessus. De plus, comme je l'ai dit plus tôt,
Les fonds de teint, étant donné qu'ils apportent de la couleur sur votre visage, contiennent aussi des oxydes de fer. Donc les fonds de teint peuvent aussi apporter une protection contre la lumière bleue. Même si, encore une fois, je ne sais pas quel est ce niveau de protection. Mais au final, lorsque je regarde tous les pour et tous les contre, il y a beaucoup plus de pour moi du côté de la crème solaire plus un fond de teint qui ira parfaitement avec ma carnation. Certains pourraient argumenter en disant qu'avec une crème solaire teintée, l'avantage c'est qu'on peut la réappliquer au cours de la journée pour maintenir la protection solaire, alors qu'il est très compliqué de réappliquer une protection solaire sur votre fond de teint. Et pour ma part, j'argumenterai que déjà à la base, lorsqu'il s'agit de crème solaire teintée, je trouve qu'il est vraiment désagréable d'appliquer ces produits sur la peau, dû au fait que la quantité que l'on doit utiliser pour avoir la protection indiquée sur le packaging est conséquente, mais qu'en plus, c'est un produit avec de la couleur. Ce qui fait que quand on l'applique, ce n'est pas juste la sensation d'appliquer une crème solaire, c'est aussi la sensation d'appliquer un fond de teint sur votre peau. Et lorsque j'applique mon fond de teint sur ma peau, j'en utilise qu'une petite quantité par rapport à la quantité nécessaire lorsque j'applique une crème solaire teintée. Donc, la première application pour moi est déjà très désagréable. Et du coup, la réapplication, je sais que pour ma part, ce n'est pas quelque chose qui me donne envie. Car lorsque l'on réapplique son produit dehors, en général, on n'a pas forcément un miroir, un lavabo pour pouvoir réappliquer son produit tranquillement. Et étant donné que c'est un produit qui laisse des traces sur vos doigts, il laissera aussi des traces sur votre sac, sur vos vêtements. Donc si je ne peux pas la réappliquer, autant utiliser ma crème solaire classique et mon fond de teint, parce qu'au moins là, je serai sûre d'avoir un finish au niveau de ma peau et au niveau de mon teint parfait. Malgré le fait que je souffre aussi d'hyperpigmentation due, pour ma part, à de l'acné, j'ai une peau de type acnéique, même si maintenant j'ai très rarement de l'acné, j'en ai toujours de temps en temps et pratiquement à chaque fois que j'ai un bouton, ça me laisse une marque brune sur le visage qui part avec le temps grâce à ma routine soin visage et aussi grâce au fait que je porte une crème solaire pratiquement au quotidien. Je suis pour ma part satisfaite avec ces résultats. Je ne ressens pas le besoin, je ne ressens pas la nécessité d'utiliser une crème solaire plus spécialisée en espérant que mes taches brunes partent plus rapidement. Mais je sais que pour des personnes qui souffrent de mélasma, par exemple, les taches brunes peuvent être beaucoup plus persistantes, beaucoup plus difficiles à gérer. Et pour ces personnes, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a d'autres façons qu'une crème solaire ou même un fond de teint pour protéger votre visage de la lumière bleue. Et la façon la plus simple est de porter des lunettes de soleil très larges. Parce que je sais que le mélasma, des fois, ça laisse des marques proches des yeux. Donc, des lunettes très larges peuvent protéger cette zone de votre visage, ainsi que de porter des chapeaux à large bord. En hiver, bien sûr, ce n'est pas pratique, ça fait un peu bizarre de se balader avec un chapeau dehors, mais étant donné que les UVA, les UVB et la lumière bleue sont plus présentes en été, ça vaut le coup de porter un chapeau à large bord qui protégera aussi bien des UVA, des UVB, mais aussi de la lumière visible et de la lumière bleue. Pour ceux qui voudraient malgré tout trouver une crème solaire teintée, j'espère que celles qui regardent cette vidéo et qui ont trouvé la crème solaire teintée parfaite laisseront en commentaire quelles sont les crèmes solaires qu'elles apprécient. S'il vous plaît, précisez si elles respectent tous les critères que j'ai décrits dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez appréciée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!